Bonjour, M. Corbeil. Bonjour, M. Foisy. Oui, écoutez, vous êtes avec nous ce matin. C'est que j'aimerais savoir qu'est-ce qui est arrivé à Saint-Hugues le 6 avril 1979, parce que vous étiez curé de l'endroit, hein? C'est bien ça. Il y a eu 40 ans, le 6 avril 1979, le feu de l'église de Saint-Hugues. Et le matin, vers 8h moins 10, il y avait tombé 6 pouces de neige au moins. Et puis est arrivé un coup de tonnerre, un immense coup de tonnerre qui a frappé un clocher. Et les gens, comme ils vantaient beaucoup qu'il y avait eu de la neige, il y a des gens qui sont passés, puis on dit, ils voyaient qu'il y a quelque chose qui sortait de la couverture. Oh, c'est de la poudrerie. OK. Mais ça n'a pas été long qu'ils ont découvert que c'était le feu. Vous étiez au presbytère à ce moment-là, vous? Non, moi, je n'étais pas là. OK. Moi, j'ai été nommé le curé le 25 mai. OK. Le feu est arrivé le 6 avril, puis le 25 mai, j'ai été nommé curé parce que le curé avait donné sa démission. Okay. Et moi, j'ai déménagé au mois de juillet à la paroisse. OK. Ben donc, on revient là, au matin du feu. Ce matin-là, le 6 avril, moi, à ce moment-là, je travaillais au Collège Saint-Maurice. OK. Et que c'était la semaine précédente, la semaine sainte, et il y avait des célébrations du pardon. Ce matin-là, j'avais 3 célébrations du pardon. Il y avait 3 cours, 3 célébrations du pardon. Okay. Après la deuxième, une religieuse originaire de Saint-Hugues vient me dire « L'Église est en feu. » Hein? C'est quoi, l'Église est en feu? Ben oui. Et là, j'essaie de téléphoner entre les 2 célébrations. J'essaie de téléphoner au presbytère. Absolument rien. Ça ne répondait pas. J'ai téléphoné à Mme Gervais, qui demeurait en face de l'Église. Elle dit « Bien oui, un des clochers vient de tomber. » Et moi, immédiatement après le dîner, je suis parti en vitesse pour monter à Saint-Hugues. Et quand je suis arrivé, il était 1h moins quart à peu près, tout était brûlé. Il ne restait que des murs de pierre. Oh mon Dieu. Et là, je savais que le curé avait donné sa démission. Et puis, il y a des gens qui avaient manifesté le désir de m'avoir comme curé. OK. Et puis, le 25 mai, justement, j'ai été nommé curé. Et puis là, à ce moment-là, on a commencé ensemble avec les mariés à préparer la reconstruction de l'Église. La reconstruction de l'Église, ça a été une expérience extraordinaire. Oui. Et moi, j'ai dit à tout le monde va participer à la reconstruction de l'Église. C'est pas juste les personnes âgées. Tout le monde va participer. Les jeunes du primaire, vous autres, vous allez prier. Vous n'avez pas d'argent, vous allez prier. Et les jeunes du secondaire, vous autres, vous allez prier, vous allez contribuer, vous allez payer le baptistère. Ensuite, les adolescents, vous autres, vous allez vous occuper du système de son. Et puis ensuite, les personnes âgées, vous allez payer les bancs de l'Église. Et parce qu'on avait, à ce moment-là, on avait juste 400 000 $ d'assurance, mais finalement, ça a été placé, puis avec les dons qu'on a eus, et quand l'année suivante, quand tout a été terminé, le stationnement asphalté, les trottoirs, l'ameublement au complet, il est resté 6 000 $ dans le compte de banque. Wow! Mais le plus beau, c'est qu'on a commencé la reconstruction. Alors, il y a eu des petits pépins parce qu'il y a des mariés qui n'étaient pas d'accord avec certaines choses. On avait un marié, lui, une église, ça consistait en un immense clocher. Il fallait que le clocher soit vu de toutes les paroisses environnantes. On a dit un instant, c'est pas ça. C'est pas ça une église, c'est un lieu de rassemblement. Oui. Et finalement, on a bâti une très belle église qui est vraiment participante. Et dans ça, c'était comme en demi-siècle avec des bancs de théâtre. OK. Et le plus beau, le 6 avril 1980, un an, jour pour jour, c'était la fête de Pâques. Et Monsieur Langevin, l'évêque du temps, venait dire la messe. Et puis là, on avait acheté justement dans la voûte là, un beau Christ ressuscité sculpté de 6 pieds hein, qui nous accueillait les bras ouverts. Wow. Et là, les paroissiens étaient fiers justement de retrouver leur église. Mais il manquait les bancs dans l'église. Okay. Parce qu'en février, un matin, moi, à tous les jours, j'allais sur le chantier de construction. Puis quand je venais du collège Saint-Maurice, j'allais sur le chantier de construction. Et puis un matin, les employés, le contracteur, c'était un gars de Drummondville. Et puis les employés disent, ah, hier soir à Saint-Charles, Drummondville, il y a eu un gros feu, hein. Et puis ils disaient entre eux autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Il dit, bah, il faisait des tableaux. Ah, j'ai dit quoi? Ils faisaient des tableaux. J'ai dit, non, maintenant ils font des bancs. Dit, nos bancs, on les a achetés là, je trouve les bancs de l'église. M'envoie au presbytère, m'envoie téléphoner. Ça ne répondait pas. La ligne était morte. Le lendemain, je restais à jour. Là, ils me répondent. Ils ont dit oui, on est dans une roulotte. On a passé au feu. Mais vos bancs sont tous brûlés.
Oh. Ah, là, ils ont dit ça va retarder un petit peu, peut-être jusqu'en juillet, parce qu'on a une autre compagnie à Québec. Et finalement, les bancs sont arrivés. Et ce sont des bancs de théâtre, c'est ça qu'il y a debout. Et quand il y a 330 places dans l'église, et quand il y a une place de libre, on sait qu'elle est libre. Ouais. Dans l'église ordinaire, il y a des bancs de 4 places, puis les gens se mettent 2. Ouais. Les gens disent l'église est pleine. Ben oui, mais c'est là, quand l'église est pleine, on le sait. OK. Et quand tout a été terminé, moi j'ai dit, on va rendre grâce au Seigneur de ce feu-là. Pourquoi? Parce que l'église qui était là autrefois, c'était une très belle église, immense, une immense église avec 2 clochers. Et les deux, comme c'était dans ce temps-là, les fondations n'étaient pas tellement solides et le terrain est en glace, les clochers penchaient vers l'avant, au moins de 3 pieds. OK. Au-dessus de l'orgue, c'était tout arraché, la sculpture. OK, c'est qu'on croyait à l'époque, quand on a construit l'église, que Saint-Hugues deviendrait une plus grande ville que ça. Oui, là, c'est ça. oui, ça. Et moi, quand je suis arrivé à Saint-Hugues, il y avait la population, était d'environ 1200 de population. Et puis là, cette église-là, c'était pas ça. On gelait dans cette église l'hiver, c'était pas isolé, et puis ça coûtait un prix de fou. Et même un dimanche, le curé, on en arrive en 2 messes auprès peut-être, le curé avait un patois, il dit on gèle dans l'église, ça coûtait 1000 piastres d'huile cette semaine. Puis là, j'ai dit, monsieur le curé, le plus beau cadeau, cette église-là passe au feu. Ça. Le curé choqué, c'est ça, les jeunes prêtres, vous autres, c'est ci, c'est ça, Et quand l'église était passée au feu, tout le monde a dit, le Seigneur nous a aimés, parce qu'on n'aurait pas été capable de réparer puis de garder cette église-là, même si elle était très, très belle. Et je me rappelle, le spécialiste du diocèse de Montréal dans les églises avait dit, Saint-Hugues, c'est la plus belle sculpture à l'intérieur. Et c'était une église un peu rare qu'on voit presquement pas, parce que la voûte, c'était des caissons, comme Notre-Dame à Rome. À Rome, il y a une église de Notre-Dame avec des caissons. Et ici, on ne voit pas ça. Okay. Et puis, à l'intérieur, et puis elle avait une particularité aussi, parce que cette église-là n'avait pas de grande allée. Okay. Il y avait des allées secondaires, quand il y avait des mariages, des funérailles, il fallait qu'ils passent sur le côté. Par le côté. Mais moi, de ça, ce dont je me rappelle justement de cette église-là, chaque côté d'hôtel, il y avait des chandeliers qui devaient mesurer peut-être 7 pieds de hauteur. Oh, quand même. Tout sculpté en bois. Oh. Sculpté, c'était la tête avec on en voit de ça en métal, mais c'était tout sculpté. C'était de toute beauté. Et puis, il y avait dans ça beaucoup de statues, parce que toute la voûte en haut, c'était des statues, je ne sais pas lesquelles, parce que je ne suis jamais monté, c'était des statues de grandeur nature en haut. OK. Et puis, et après le feu, notre vieux sacristain qui demeurait proche avait été fouillé justement dans les débris. Et puis, il me rapporte un paquet de morceaux de métal fondu, et puis il m'a laissé, ou en même temps aussi, une pièce. Hey, j'ai dit, donnez-moi ça. Faudrait que je te montre ça, je l'ai chez nous. Une petite pièce sculptée, brûlée, là. Et puis dans ça, on voit qu'il y a du cuivre, il y a je ne sais pas quel autre métal, il y a peut-être de l'or aussi, je ne sais pas quoi. Et puis moi, j'ai mis ça sur un petit bloc. C'est comme une belle sculpture moderne. Ouais, c'est bien. C'est vraiment beau. Puis même dans ça, en bas, il y a du bois brûlé encore aussi. OK. C'est pas gros, mais je garde ça comme souvenir. Bon. Ben, merci beaucoup, M. Corbeil, pour cette belle entrevue ce matin. Merci bien. Merci. Ah,